Salut, bienvenue sur la chaîne de Monsieur Minsa. Avant de commencer, s'il vous plaît, laissez un j'aime et abonnez-vous. Surtout, activez la cloche de notification. On commence maintenant. Bonsoir à tous, c'est Monsieur Minsa. J'espère que vous vous portez bien. Donc, je vous demanderai déjà de rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que ce cours est important pour le baccalauréat. On va parler des fonctions de l'écrivain. Cela peut apparaître en sujet de type 1 en français, comme en sujet de type 3 dans ce qu'on appelle la dissertation littéraire ou encore l'essai littéraire. Donc je vous demanderai de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Et j'ai remarqué quelque chose, que lorsque je poste des vidéos, vous regardez plus et vous ne mettez pas de j'aime. Donc après, c'est un peu comme si vous dévalorisez le travail que je fais afin de vous aider. Je vous demanderai s'il vous plaît de laisser un j'aime sur la vidéo et de vous abonner si vous êtes nouveau. C'est simple, les cours qui fonctionnent très bien et qui vous aident dorénavant, lorsqu'on remarque que le nombre de j'aime ne coïncide pas avec les cours, on va supprimer les vidéos désormais parce qu'il y a toute une équipe qui travaille derrière. Sur ce, laissez déjà un j'aime et abonnez-vous s'il vous plaît. On y va. Il faudrait déjà comprendre ce qu'on entend par la dissertation littéraire. Vous savez que c'est le sujet de type 3 et ça demande une certaine compréhension. Mais une des fonctions de l'écrivain peut aussi apparaître dans le sujet de type 1, soit au niveau du travail d'écriture, prioritairement. Mais là, je vais essayer de rendre des choses quand même un peu claires et savoir sur quoi tournent essentiellement les éléments du baccalauréat. Parce que oui, je suis là pour vous aider. Donc, on va parler des fonctions de l'écrivain. En petit 1, on va parler de la créativité. En gros, on va dire ici que l'écrivain est cette personne-là qui peut inventer des histoires, des personnages et des mondes à travers des formes d'écriture telles que les romans, les nouvelles, les poésies, etc. Donc en gros ici, l'une des premières fonctions de l'écrivain, c'est la créativité. Donc en gros, l'écrivain a cette possibilité-là de créer un monde à travers son écriture. Voilà. Deuxième fonction de l'écrivain, nous avons la fonction expressive. En gros, il s'agit ici d'exprimer ses émotions, ses idées, ses opinions à travers son écriture. Là, on parle du rôle de l'écrivain, c'est-à-dire que donc c'est l'écrivain qui décide d'exprimer ses émotions, d'exprimer ses idées, d'exprimer ses opinions. Donc, je peux comprendre ça, je peux faire un travail dessus et je dois avoir une orientation par rapport à cela. Troisième fonction, nous avons donc ici la communicative ou encore la communication. Donc, à travers ces écritures, on nous dit ici que l'écrivain a la possibilité de communiquer avec le public en partageant des pensées, des expériences et des connaissances, souvent dans un but d'information, d'instruction ou de divertissement. C'est vraiment à retenir ces éléments-là. C'est vraiment à retenir. Là, on parle des fonctions de l'écrivain. Quatrième élément assez important, c'est la critique. On dit certains écrivains utilisent leur plume pour critiquer la société, donc peindre les faits de société. C'est une expression qu'on a déjà entendue. Et après, on dit parler de la politique, parler de la culture ou d'autres domaines, mettant en lumière les injustices, les contradictions et les problèmes qui les préoccupent. En gros, on peut le dire dans les années 1900, c'était l'une des fonctions qui était souvent mise en avant parce que il fallait ressortir les fléaux sociaux, il fallait ressortir les problèmes qu'on rencontrait au sein de la société. S'il n'y avait pas de personnes pour parler de ces choses à haute voix, il fallait que les écrivains se battent pour faire ressortir cela. Donc j'ai choisi une des fonctions et j'ai essayé de parler par rapport à une des fonctions là dans une rédaction méthodologique de l'introduction concernant la dissertation littéraire. Donc le sujet il est ici. On nous dit: l'homme de lettres sénégalais Ousmane Sembène, d'après son avant-propos Lamartine, affirme qu'un écrivain doit être près du réel et du peuple. Donc, ça ressemble à quelle fonction ici? Ça ressemble à peu près à quelle fonction ici? Quelle est la compréhension que nous on peut avoir ici là? On va essayer de comprendre cela. Donc, rédaction de l'introduction. Petite surprise, il va manquer un élément dans la rédaction de l'introduction. Vous devriez écrire en commentaire quel est l'élément qui manque. C'est un quiz. Allons-y. Un écrivain est généralement perçu comme l'auteur d'une ou de plusieurs œuvres auxquelles on reconnaît une finalité esthétique. Dans cette perspective, il est intéressant de se pencher sur la posture de l'écrivain sénégalais Ousmane Sembène, tel qu'exprimé dans son avant-propos à Lamartine, où il affirme qu'un écrivain doit être près du réel et du peuple. À travers ces mots, l'écrivain sénégalais invite à voir la littérature comme un reflet fidèle de la réalité sociale et des préoccupations populaires.
Finalement, ça nous a fait penser à quoi? Dès lors, interrogeons-nous doublement. Dans quelle mesure cette vision de l'écrivain peut-elle être considérée comme légitime? Ne peut-on pas également envisager d'autres facettes du rôle de l'écrivain dans la société? En gros, ici, je pourrais même ajouter un élément, on peut ajouter un élément comme cependant, que je demande toujours à mes élèves au prépa de mettre. On va mettre un truc comme ça, voilà, cependant. Ne peut-on pas également envisager d'autres facettes du rôle de l'écrivain dans la société? Et après, on voit que là, le décor est planté. Donc, je vais vous laisser réfléchir dessus. Écrivez les éléments en commentaire, ça peut m'aider à savoir. Il y a une question. Qu'est-ce qui manque ici dans la rédaction de l'introduction? Donc, voici à peu près le cours du jour. Je vous remercie.